Alors, est-ce que je fais des scripts ou est-ce que j'improvise complètement mes vidéos? Alors, pour être transparent avec toi, en fait, les deux. Il y a des vidéos que je fais en improvisant complètement. J'ai un sujet qui me vient, voilà, je le développe et voilà, c'est tout, si simplement que ça. Et puis, il y a des vidéos que je fais en mode improvisation, mais avec un fil conducteur. Alors pas forcément un script, mais avec un fil conducteur quand même, avec une trame. C'est-à-dire que même, toi, si comme là je suis en voiture, j'ai une idée, mais que je vais rapidement organiser en 2-3 idées. Voilà, et après je vais dérouler. Alors ça, en sachant que je peux faire ça aujourd'hui, mais c'était pas le cas il y a, voilà, il y a une dizaine d'années. J'aurais pas pu le faire. J'y arrive parce que voilà, en tant que formateur, voilà, j'ai été confronté quand même à tout ce qui est prise de parole, etc. Donc à force de faire des présentations, de rédiger des cours, des formations, d'utiliser des méthodes pédagogiques, ben forcément au bout d'un moment ça devient intuitif. Donc quand on met en place une discussion, voilà, notre cerveau entre guillemets est habitué à structurer un sujet et à le présenter, à le développer oralement. Donc ce qui est improvisé devient après un peu plus structuré, ce qui peut lui donner son aspect préparé. Voilà. Voilà, ce qui m'empêche pas après pour certains sujets de quand même travailler un peu plus dessus pour éviter de partir dans tous les sens quand il y a des sujets un peu plus lourds, là, comme quand j'avais fait la vidéo sur le marché du e-learning. Alors j'étais parti comme ça en filmant par rapport à des informations sur un site de référence, mais j'avais bien structuré toute la vidéo, quoi. Là j'avais pour le coup un plan bien précis que je suivais. Donc j'avais repris le plan du sujet, mais comme j'avais inversé certains chapitres, oui, voilà, là j'avais fait, je vais pas dire une grosse préparation, mais voilà, je m'étais posé une petite heure pour réfléchir sur la construction de la vidéo. Donc après, voilà, donc oui, je fais de l'impro total des fois, mais voilà, comme maintenant, même en improvisant, quand j'ai une idée, voilà, de toute façon, quand tu es habitué même à écrire des articles, à lire des livres, à créer des formations, tu vas, entre guillemets, apprendre à ton cerveau à structurer un sujet pour le présenter. Voilà, au bout d'un moment, ça va devenir un réflexe. Tu vas créer des automatismes. Ça, c'est un peu comme dans le sport. Quand tu pratiques une activité sportive, voilà, faut pas croire, les grands champions, ils ont peut-être un talent, ils ont des bonnes bases, ils ont un don, mais c'est des gens qui travaillent énormément sur des gestes jusqu'à les maîtriser parfaitement. Et plus tu vas faire un geste, plus tu vas le maîtriser, et plus tu vas le maîtriser, et plus tu vas en faire facilement. Et plus tu vas en faire facilement, plus tu vas être motivé parce que tu vas voir les résultats, et voilà, et tu vas rentrer dans un cercle vertueux de production de contenu comme ça qui va t'auto-motiver et qui va faire que ben voilà, après tu vas devenir expert en prise de parole et en création de contenu. Donc pour résumer, je fais les deux, c'est-à-dire que l'improvisation totale, mais toujours avec en arrière-plan, un peu comme une application qui tourne en arrière-plan sur un PC. J'ai quand même voilà, un fil conducteur avec 2-3 idées ou plus pour éviter de partir dans tous les sens. Et puis il y a des vidéos que je travaille un peu plus parce que parce qu'il y a des vidéos, il y a des sujets qui impliquent de suivre vraiment un ordre bien précis pour que ça soit compréhensible. Voilà. Quand tu veux faire des choses un peu plus poussées,
voilà, tu es obligé de respecter, c'est obligé de respecter une certaine logique, une construction plus précise. Et donc ça passe par un plan plus travaillé, plus réfléchi, plus pensé. Et il faut l'écrire parce qu'en l'écrivant, on mémorise le plan. Le cerveau visualise le plan. Et donc là, à partir de là, on est plus précis. Donc voilà pour cette question, est-ce que j'improvise ou pas? Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en penses. Si toi tu rencontres certaines difficultés à le faire. Et puis voilà quoi. Donc sache que tu peux aussi télécharger mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Donc il est gratuit. Et dans ce livre, je t'explique comment moi j'ai eu le déclic pour devenir formateur en ligne. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.